Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend la Torah 22 du Likutei Moharan. On est dans la haute Yud du Likutei Moharan de la Torah 22. Et donc, on a, Rabbeinu Kadosh nous a expliqué que pour pouvoir arriver à la Simcha, pour arriver à la Hazut d'Ikdusha déjà, pour arriver à l'effronterie positive qui permet de combattre l'effronterie négative du corps. L'effronterie négative du corps, c'est toutes les pulsions, toutes les tentations du corps, mauvais caractère, les mauvais désirs. Pour pouvoir combattre ça, il faut avoir de l'effronterie dans la Kedusha. Il faut avoir une effronterie positive de pouvoir soumettre le corps à rentrer dans le service divin. Et donc, on a dit que, Rabbi Kadosh nous a dit que pour arriver à ça, eh ben, c'est par la simcha qu'on y arrive. C'est par la joie. La joie qu'on a dans la Torah et les mitzvot, c'est ça qui va être notre force et notre effronterie dans la Kedusha, de pouvoir avoir la force de soumettre notre corps. Et de pouvoir après crier dans la Torah, dans la Tfila. En criant dans la Torah et la Tfila, on va pouvoir puiser de l'effronterie et de la simcha. Et Rabbi nous a dit qu'en réalité, cette dimension-là, d'obtenir la simcha, qui va nous amener l'effronterie positive, c'est la même dimension que ce qu'on a eu à Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, on a dit là-bas, Naase Venishma. On fera, on fait d'abord Hachem et après on comprendra. C'est marqué qu'on a reçu deux couronnes qui sont venues sur notre tête. Les malachim nous ont mis sur notre tête, une en regard de Naase, une en regard de Nishma. On les a perdus avec la faute du Vaudor et quand on les récupérera à la fin des temps, d'Hachem à l'avenue du Mashiach, on récupérera ces deux couronnes et c'est marqué qu'on aura une joie éternelle sur notre tête. Et donc Rabbeinu nous dit, tu vois que ces couronnes de Naase Venishma, ce processus spirituel qui s'est passé au moment de Kabbalat Torah, de la réception de la Torah, de Naaseh Benishma, eh ben, c'est lui qui est la source d'une joie qui va être une joie éternelle. Et donc, il me dit, Rabbeinu, pour pouvoir avoir la joie dans ce monde-là, une véritable joie, il faut retrouver, il faut comprendre qu'en fait, chaque étape de la vie, il y a un Naaseh Benishma qui se produit. Une phase de je vais faire et après je vais comprendre. Et Rabbeinu nous a expliqué que la notion de Naaseh, donc la notion de Naaseh, c'est la dimension de la Torah dévoilée. C'est des choses, des mitzvot que l'on peut comprendre, que l'on peut faire tout de suite, les choses que l'on comprend, qu'on arrive à servir Hachem avec directement. Et Naaseh, on va le faire. Et Nishma, c'est on comprendra plus tard. C'est des choses que l'on ne comprend pas de la Torah. C'est la face cachée des mitzvot. Même, on l'a dit dans les versets de la Torah, quand tu as un verset d'une mitzvah, tu as des mots dans le verset qui sont explicites, qui te parlent de la mitzvah, et tu as des mots qui sont autour, comme Vaïdaber, Hachem et Moshe. Hachem parla à Moshe avant de te la mitzvah. Si ces mots-là de la Torah, je ne les comprends pas, à quoi ils me servent pour la mitzvah, sache que là-bas, il y a des secrets. Il y a des secrets du service divin. C'est des niveaux de-dessus, des choses qui se sont cachées, des choses qui sont connues d'Hachem pour l'instant, mais toi qui te sont cachées. Et ça, pour y accéder, il va falloir prier à Kadosh Baruch Hu. On a dit que donc la dimension dévoilée de la Torah représente la dimension de la Torah, et la dimension cachée de la Torah va représenter de la Tfila. C'est par la prière que l'on va pouvoir monter, trouver, comprendre les secrets de la Torah et pouvoir monter en fait de niveau en niveau pour pouvoir Hashem, comprendre des choses qui nous étaient complètement cachées et dévoilées et voilées. Et donc, on a dit que cette dimension de la Torah cachée fait référence à ce qu'on appelle la Torah Tachem. Il y avait un verset, rappelez-vous le verset, je l'ai retrouvé hier, voilà, dans la Gemara, on nous ramène le verset Ki im Torah Tachem chevtso Torato igem balayla. Car si la Torah d'Hachem, c'est ça son désir, et sa Torah, il méditera jour et nuit. On avait dit dans la Gemara, pourquoi c'est marqué au début la Torah d'Hachem et après sa Torah, comme si on s'est approprié la Torah d'Hachem, c'est devenu notre Torah à nous. Et la Gemara nous a dit, parce qu'en fait, il y a une dimension, c'est la Torah d'Hachem, et une dimension, c'est la Torah à toi. On voit qu'il y a une Torah d'Hachem et une Torah qui était à toi. Pour nous, la Torah qui est cachée, les secrets de la Torah, c'est l'Istarot, l'Hachem et l'Okenu. Les secrets de la Torah, ce qui nous est incompréhensible, et chacun à notre niveau, il y a des choses qui sont incompréhensibles, qui sont compréhensibles pour un autre. Mais les secrets de la Torah, ce qu'on va appeler la Torah d'Hachem. C'est une Torah qui a que Hachem pour l'instant, par rapport à moi, qui lui la comprend, moi je la comprends pas. Et Vaniglod, l'Hachem ou le Vanen, ou la suite du verset, c'est la phase dévoilée de la Torah, des mitzvot, elle est pour nous et nos enfants. Ça, Vaniglod, l'Anou, le Vanenu, c'est Torato, c'est la Torah que tu t'es appropriée. Et donc, Rabbeinu, on reprend ici, on va reprendre dans les mots Hachem, on va essayer d'approfondir. Donc, il y a la dimension de la Torah qui est cachée, du niveau de dessus, d'accord, que je ne comprends pas, qui est cachée, qui appartient à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, et la dimension que moi je vis de la Torah, qui est la dimension de la manière dévoilée. Et ça, maintenant, pour pouvoir monter de niveau en niveau, il va falloir que je prie à Kadosh Baruch Hu, que je m'annule à Hachem, que je rentre dans le Ensof d'Hachem, dans la dimension infinie où je m'annule à Hachem, pour pouvoir rentrer dans les secrets de la Torah qui sont pour moi une dimension infinie. Pour moi, ça me dépasse. Pour l'instant, c'est impossible d'accès. Donc, on va prendre dans les mauvais Anistarot, l'Hachem, Elokenu. C'est ça le sens du verset qui dit dans Dvarim, et les secrets, ils appartiennent à Hachem, notre Dieu. Zebechinat Nishmar. C'est la dimension
de Nishma, on comprendra plus tard. Pour l'instant, c'est secret pour nous, c'est caché pour nous. Et ce qui est dévoilé pour nous et pour nos enfants, c'est la dimension de la Torah qui est dévoilée, que je peux attraper tout de suite. La suite du verset, c'est Adrolam, la Asot, et Kol divrei à Torah Azot, pour l'éternité, faire pour l'éternité toutes les paroles, pour accomplir toutes les paroles de cette Torah-là et de les faire pour l'éternité. Et Rabbi nous expliquer c'est quoi la suite de ces mots-là. Les premiers mots, on l'a compris, c'est la dimension cachée de la Torah, la dimension dévoilée, le niveau où je suis, le niveau auquel je dois aspirer qui est au-dessus de moi. Et c'est quoi donc la suite du verset? Donc on va dire, Rabbi Adrolam, c'est qu'en fait, de monde en monde, de niveau en niveau, il va falloir passer des phases de compréhension et d'incompréhension, de Naasé et de Nishma, des choses que je vais comprendre et que je vais vivre et je vais pouvoir servir Hachem avec, des choses que je ne vais pas comprendre et je vais devoir prier pour pouvoir monter au niveau de-dessus. Ça, c'est Ad Olam, c'est de monde en monde. On va voir dans les mots. Chez Yeler, Midarga et Darga. Le mot Ad Olam du verset veut te dire jusqu'au monde, pour l'éternité, on peut traduire jusqu'au monde. C'est quoi au monde? Au monde qui est au-dessus. Hein, comme quand tu joues dans les jeux vidéo, tu as des mondes. Tu as un level, tu as un monde, le monde 1, le monde 2, le monde 3. D'accord? Parce qu'il y a des mondes, les mondes représentent des niveaux spirituels. Tu vois bien quand tu joues à un jeu, et bien quand tu montes de niveau, quand tu changes de monde, tu es monté à un niveau dessus, d'accord? Et bien c'est pareil. Ici, tu as un niveau qui est au-dessus de toi pour pouvoir te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça le Adolam, c'est d'aller mi-darga et darga, c'est de monter de niveau en niveau. Chez Avo, les Olam, chez Yé, mi-anishma, naase. Quand tu vas monter au niveau dessus, ce qui était à la base quelque chose de la dimension de Nishma, donc on comprendra, qui était incompréhensible pour moi, et ben ça devient du naase, ça devient une phase dévoilée de la Torah. Je suis monté de niveau, j'ai reçu de nouvelles facultés intellectuelles, de nouvelles facultés spirituelles, et ce qui était caché pour moi, des secrets de la Torah, ils deviennent maintenant accessibles et abordable pour moi, avec lesquels je vais pouvoir agir dans ma vie de tous les jours, dans mon service divin. Vézé, et donc la suite du verset, donc on a expliqué la notion de Adolam, c'est de monter de niveau en niveau. Et c'est quoi la Asot et divré, et kol divré à Torah Asot. Donc on nous dit Vézé la Asot et kol divré à Torah. Et c'est ça le sens du verset pour pouvoir faire toutes les paroles de la Torah. Divré à Torah, em dibouré à Torah, chez Zvat mitzvah. Rappelez-vous, on avait vu dans les cours précédents que les paroles de la Torah, ça va être les paroles qui sont autour de la mitzvah. Quand on a une mitzvah, il y a un verset, on répète encore une fois. Dans le verset, par exemple, qui a marqué Kadesh Likol Bechor, tu vas sanctifier pour moi chaque premier-né. On comprend que c'est la mitzvah ici, mais les mots qui sont autour du verset, les divrei à Torah, les paroles de la Torah qui gravitent autour de la mitzvah, qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est des paroles que je ne comprends pas. C'est les secrets de la Torah. Et donc, c'est ce qui nous dit le verset ici, de monter de niveau en niveau, la asot et kol divrei à Torah. Ça veut dire quoi? Divrei à Torah, c'est les paroles qui sont autour de la mitzvah, les paroles qui sont encore incompréhensibles, les secrets de la Torah. Kegon vaïdaber, comme les mots vaïdaber dans la mitzvah, que tu ne sais pas à quoi ça veut dire, il a parlé à Moshe, ça n'a rien à voir avec la mitzvah pour l'instant. Shem Behinat Nishma, c'est la dimension des secrets de la Torah. Yenaase même Behinat Naase. Tu vas les transformer en une phase dévoilée de la Torah. Et ça, la Asot et Kol Divrei la Torah. Pour pouvoir faire, c'est quoi? Je l'ai transformé en Naase. Je l'ai transformé en une partie dévoilée de la Torah. La Asot, c'est le même mot que Naase, faire. C'est le même mot que quand on a dit on va faire et on comprendra. Or, on va faire, c'est la dimension dévoilée. Donc, quand tu montes de niveau en niveau, quand tu vas ad olam, tu montes de niveau en niveau, la Asot, c'est pour transformer en quelque chose de que je vais pouvoir comprendre de la Torah, et kol divrei la Torah, toutes les paroles qui étaient incompréhensibles de la Torah, tous les secrets de la Torah, toutes les compréhensions cachées de la mitzvah, ben maintenant, quand je monte de niveau, ça devient un naasé, ça devient la dimension que je comprends et qui est dévoilée de la Torah. Voilà ce qui est marqué ici. Donc on reprend, Shem Behinat Nishma, Yenaase, Mem Behinat Naase. Vezeu Ad Olam. Et c'est ça, il répète rapidement encore la notion de Ad Olam, quand c'est marqué dans le verset, Anistarot, la Shem Elokenu, Vaniglot, Lanul Vanenu, Ad Olam. C'est quoi Ad Olam pour l'éternité? Chez Yeler, Midarga, Ledarga, Meolam, Leolam. Que tu sois toujours dans une aspiration de monter de niveau en niveau et de monde en monde spirituel sans jamais t'arrêter. Et ça, on monte par la tfila, par l'acceptation du niveau dans lequel tu es et en aspirant à monter au niveau de dessus dans la tfila. Et c'est quoi la suite du verset? Comprendre que Rabbeinu Akadosh disait qu'il ne pouvait pas tenir dans un seul niveau. Constamment, il était obligé, Rabbeinu Akadosh, de monter de niveau en niveau. Sa neshama était tellement dans une aspiration et des languissements de connaître Hachem, de se rapprocher d'Hachem, que il montait de niveau en niveau. Que quand il est parti à l'âge de 38 ans, Rabbeinu, il a dit parce que mon corps, il est arrivé au maximum de ce qu'il peut monter de niveau dans un corps. Ma neshama, elle est arrivée au maximum d'élévation possible qu'elle peut atteindre dans la limite du corps. Et ma neshama ne peut pas rester en place à un même niveau. C'est pour ça que je suis obligé de me dévêtir de mon enveloppe charnelle
pour pouvoir continuer à m'élever de niveau en niveau au-delà de la limite du corps. Et BMS, chaque juif, un Ish israélien, un Yehudi, c'est celui, quand on vient en Eretz Israël, on fait la Aliyah, c'est uniquement pour une chose, c'est pour monter de niveau en niveau, pour connaître de plus en plus Akadosh Baruch Hu et faire connaître Akadosh Baruch Hu, se délecter en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est de monter de niveau en niveau, transformer la Torah cachée en une Torah dévoilée, que Hachem, il est infini. Quand je crois que j'ai connu Hachem, que j'ai l'impression que, ah ouais, je sens Hachem, j'ai compris un peu de la Torah, etc. Tu as compris, mais tu n'as encore rien compris. Le but, c'est de comprendre que tu n'as encore rien compris. Il y a une infinité de niveaux et de voies encore enlevées sur Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu dois continuer tout le temps à aspirer, aspirer. Et c'est par la tfila que tu peux monter le niveau de dessus, que tu peux t'annuler et monter au niveau de dessus. Donc ça, c'est Adolam. Que tu montes de niveau en niveau et que tu ailles de monde en monde. Et ce qui est marqué dans la suite du Passouk, la Asot, pour faire. C'est quoi pour faire? La Asot Daika, pour faire précisément, c'est-à-dire transformer Berinat Naase. Pour que tu arrives à transformer la Torah qui était cachée, qui était Nishma, je comprendrai plus tard, pour l'instant on ne comprend pas. Et bien maintenant, la Asot, pour la transformer en un niveau accessible de la Asiya, du monde de l'action où tu comprends les choses et tu peux agir avec ce que tu as compris. En une Torah dévoilée, quand tu montes au niveau au-dessus, on a dit la Torah incompréhensible devient compréhensible. Et ça t'ouvre les portes à un autre niveau qui est encore au-dessus, là-bas, tu as un niveau plus élevé d'incompréhension de face cachée de la Torah et d'Hachem. Et kol divrei à Torah azot, c'est quoi? Ce sont les divrei, mechila. Et kol divrei à Torah azot, divrei à Torah, mechina divrei à Torah, chez Zot Mitzvah, Shem Bechinat Nistarot. Toutes les paroles de la Torah, de cette Torah-là, ce sont les paroles qui gravitent autour de la mitzvah, qui sont la dimension cachée de la mitzvah, cachée de la Torah, que maintenant tu les transformes en la'asot, en naasé, en partie dévoilée, en partie compréhensible de la Torah. Bechinat Nishma, donc c'est la dimension cachée que tu vas transformer en dimension dévoilée. Yé naasé, même Bechinat naasé, tu vas la transformer en naasé. Bechinat Niglot, les secrets de la mitzvah, les secrets de la Torah vont devenir dévoilés pour toi. C'est ça de monter de niveau en niveau, c'est que tu as de nouvelles compréhensions, tu rajoutes tous les jours un nouveau Da'at Hashem. Rabbi nous a dit que tous les jours, on doit augmenter en Da'at et en Kedusha. Chaque jour, il doit être plus grand en connaissance d'Hachem et en Kedusha, en sanctification. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la Torah numéro 21, où on disait que pour connaître Hachem et avoir de plus en plus de Da'at, de plus en plus de vivre dans le Beth Amikdash, de plus en plus dans la présence divine, de plus en plus de connaître Hachem, sentir Hachem, on avait vu qu'il fallait deux choses: crier dans la Tfila, crier dans la Torah, crier fort, de vouloir monter au niveau de dessus et de pouvoir sanctifier ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche. Et Rabbi nous a dit, il dit Rabbi Kadosh, tu veux connaître Hachem, tu dois chercher à monter tous les jours en Da'at et en Kedusha, en connaissance de Torah et en Kedusha. Et plus tu vas être Kadosh, et plus tu vas crier vers Hachem, et plus tu vas recevoir du Da'at, plus tu vas recevoir de la compréhension de la Torah et de la connaissance d'Hachem, et tu vas monter de niveau en niveau. Donc continue avec Hachem. Mais c'est vrai que la dame, chez l'Arga et Darga, ou mais Olam, Olam. Et donc un homme, il doit savoir, tu n'es pas ici pour faire plus d'argent. Tu es ici pour monter de niveau en niveau, mon ami spirituel. Tu es ici pour monter de niveau, de monde en monde spirituel. Chaque jour, tu as une nouvelle marche à gravir, tu as des nouveaux niveaux à gravir. Tu n'es pas là pour remplir le compte en banque, tu es là pour connaître Hachem de plus en plus et t'élever de plus en plus pour connaître Hachem. Jusqu'à ce que tu vas monter de niveau en niveau, comme à Matan Torah, tu as dit Naaseh Venishma, ben, chaque fois tu as un nouveau niveau de Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. Ah, j'ai compris ça maintenant, ça je comprends pas, ok, je vais tenir bon et je vais monter au niveau d'au-dessus. Ce que je comprenais pas, maintenant je vais le comprendre par rapport à Hachem, par rapport à la Torah. Et de niveau en niveau. Sheye Naaseh Eslo Bechol Pa'am, Prinat Nishma, Prinat Nisar, Prinat Tfila, Prinat Divrei Torah, chez Zot Mitzvah, Bechinat Torah Hashem, Yeh Naaseh Mizeh, Bechinat Naaseh, Prinat Nigle, Prinat Torah, Bechinat, Mechila, j'ai sauté ou pas? Ken Beprinat, Prinat Torato, Vilo Prinat Nishma, Gavoyoter. On reprend gentiment dans les mots, on traduit. On dit, donc c'est quoi l'élévation d'un juif? C'est quoi de monter de niveau en niveau? Il nous dit en réalité, c'est que toi tu dois maintenant, à chaque fois, passer d'un niveau qui était incompréhensible, c'est la dimension de Nishma. On comprendra la Torah, on comprendra après ce que tu veux de nous à Kadosh Baruch Hu. On cherchera à donner du sens et de la profondeur après à la Torah et les mitzvot. D'abord, on va agir. Donc ça, c'est le niveau qui est d'après. Le niveau qui est après, la Torah qui est très élevée, qui est au-dessus de toi, que chez toi, pour l'instant, c'est quelque chose que tu ne comprends pas encore, que tu veux comprendre, que tu aspires à comprendre. C'est la dimension cachée de la Torah. Ça, c'est la dimension de la tfila, c'est par la prière que tu vas demander à Hachem, aide-moi à monter encore, à me rapprocher de toi, à comprendre ta Torah, à te voir dans mes difficultés, là où j'ai des questionnements dans ma vie. Aide-moi à tenir bon et à aspirer ce que tu m'ouvres l'esprit de pouvoir te comprendre. Ça, c'est la dimension cachée, la dimension de la tfila, des secrets de la Torah
Prinat Divra Torah chez les Atmisa, c'est la dimension de toutes les paroles de la Torah qui gravitent autour de la mitzvah, que tu ne comprends pas à quoi ils servent ces mots autour de la mitzvah, à quoi ils servent. D'accord? Ça, c'est la Torah d'Hachem. C'est la dimension de la Torah qui appartient à Hachem. Pour toi, elle est pas pour. Tu ne la vis pas encore, cette Torah. Elle est chez Hachem. Elle est dans le ciel pour toi. Elle est à un niveau d'au-dessous encore de toi. Et bien, ça, tout le travail, c'est que tout ce niveau-là qu'on vient de voir, qui est loin de toi, de le transformer en Naasé. C'est ça le Naasé Benishma, de le transformer, de monter au niveau d'au-dessus par la prière, par la Emouna, et de pouvoir maintenant, qu'Hachem il t'ouvre, de comprendre et de pouvoir arriver à une phase dévoilée de la Torah, qu'Hachem il se dévoile à toi dans le niveau d'au-dessus, une dimension de la Torah, parce qu'on a dit que si le niveau d'au-dessus c'est la dimension de la prière, le niveau après quand tu le transformes et qu'il a fait c'est la Torah. La Torah c'est la chaîne Ora, c'est un langage d'enseignement, un langage qu'on vient, on te prend par la main et tu peux agir avec, c'est la Torah, Bechinat Niglé, comme il dit ici, Bechinat Torato, ça devient ta Torah à toi, c'est plus la Torah d'Hachem. Le niveau d'au-dessus, c'est la Torah d'Hachem, c'est quelque chose que tu n'arrives pas, toi, à comprendre, ça reste chez Hachem, quand tu as transformé et que tu es monté au niveau d'au-dessus, cette Torah, Hachem, il te l'a dévoilée, comme on dit, Gal Ena, ou dessine nos yeux et on comprendra et on verra les prodiges de ta Torah. Pour l'instant, nos yeux ils sont fermés, Hachem, le niveau d'au-dessus, mes yeux sont fermés, je vois rien. Mais quand tu montes au niveau d'au-dessus, que tu t'es sanctifié, que tu crois en Hachem, que tu pries en Hachem, alors Hachem t'ouvre les yeux et le niveau dessus devient clair, il devient limpide. Et cette Torah, ça devient comme ta Torah à toi. C'est quelque chose que tu comprends, que tu vis avec maintenant. Veilo bechinat nishma gavoa yoter. Et quand tu montes au niveau dessus, ben, tu as transformé le nishma en assez, l'incompréhensible, le caché en dévoilé. Mais donc, si tu es au niveau dessus, ben, au-dessus de toi, maintenant, il y a encore un nouveau niveau avec nouvelle face cachée de la Torah à laquelle tu vas devoir continuer à aspirer. Et ça, hein, c'est toutes les phases de la vie, toutes les phases d'évolution d'un juif dans la Torah et les mitzvot. Et on doit être conscient qu'un juif ne doit pas tenir en place. Ça n'existe pas de faire du surplace. Un juif, il est censé monter de niveau en niveau. Bechol, Pa'am, Yeler, Midarga, Ledarga, Mala, le Mala. Et Rabbeinu répète. Et ainsi, à chaque fois, un âne, il doit monter de niveau en niveau, d'étage en étage. Acheyavo, Bereshit Nekudat Abria, Shutrilata Atzilut. Et maintenant, on comprend le début de la Torah, que Rabbeinu est venu ici nous expliquer le 5e chapitre du Sefer destiné au Tar, où là-bas, ça a commencé par Bereshit, Mahamar, Bara, Chetzi Mahamar. Bereshit, on a dit, c'était un Mahamar, la première parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, tu dois monter de niveau en niveau jusqu'à remonter à la première parole d'Hachem, à la chose la plus profonde de la création, qui est la parole d'Hachem, la première parole d'Hachem, la première parole de Torah d'Hachem, la première parole avec laquelle Hachem a créé le monde, qui est le point initial de toute la création du monde. Shu Trilata Atzilut, que dans les mondes spirituels, il y a le premier monde qui est le monde de la Asiya, dans lequel nous on est, quand on part d'en bas. Après, tu as le monde de la Yetzira, le monde de la Bria et le monde de Atzilut. Le monde de Atzilut, c'est la notion de t'es Etzel. Etzel, c'est quoi? T'es chez Hachem. La Atzilut, c'est le niveau où tu es le plus attaché à Hachem, où tu as le moins de voile sur Hachem. C'est le premier voile qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu, que c'est comme si tu étais avec Hachem. Bah, tu dois remonter jusqu'au premier endroit de la création, jusqu'au Keter de Atzilut, jusqu'à la couronne de la Atzilut, c'est-à-dire le niveau Hamash. Là où le monde il a commencé, là où le monde, où Hachem il se lie au monde, où Hachem il se dévoile au monde, là où Hachem il a créé le monde, c'est ça Bereshit, c'est le mot de la création, de toute la création. Jusque-là, un juif il doit remonter, jusqu'à connaître Hachem, jusqu'à son point le plus élevé où il se dévoile dans la création. Et pourquoi on appelle ça le monde de la Hatzilut, dit le Ravarouche ici? Hachem Shakadosh Baruch Hu et Etzil Me'oro al Kol Abriakula. Depuis le monde de la Hatzilut, depuis le point le plus élevé du monde de la Hatzilut, c'est-à-dire la Keter de la Hatzilut, là-bas, Akadosh Baruch Hu et Etzil, il a fait diffuser, il a diffusé sa lumière dans le monde à partir de cet endroit-là. Et jusque-là, nous, on doit remonter. On doit réussir à remonter, de monter de niveau en niveau, Bigdusha Tara, Bitfila, Bilimud Torah, et de monter de niveau en niveau jusqu'à arriver. Il dit Rabbeinu, et on peut arriver. Rabbeinu, rappelez-vous qu'il nous a promis à Niachol à Satotrem Kamoni Mamash. Je peux vous rendre comme moi Mamash. Il a dit Rabbeinu, donnez-moi votre cœur, et moi je vais vous emmener dans un chemin dans lequel personne n'a jamais encore été. Je peux vous emmener à des niveaux, même si vous êtes tout en bas de l'échelle. Je peux vous emmener tout en haut de l'échelle, comme Yaakov il a vu d'une échelle où il y avait des anges qui montaient, qui descendaient là-bas. C'est l'endroit de la Tfila, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Parce que Mamash, la Tfila, c'est la dimension du Beth Amikdash où tu peux monter de niveau en niveau. Shahar Hashamayim, les portes du ciel elles sont ouvertes, les niveaux devant toi et sous. Quand une personne rentre dans la Tfila, quand elle étudie la Torah et qu'elle sait que son moyen, son ascenseur d'élévation, c'est la Tfila, que la Tfila, elle te rentre dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu, que la Tfila, elle te sort de tes limites. La Tfila, c'est savoir, moi, je suis limité, je suis impuissant, je ne peux pas comprendre, ça me dépasse. Ok, je me donne à Hachem, je prie à Hachem,
Hachem, il peut tout. Hachem, il est Kol Yachol. Hachem, il n'a pas de limite. Hachem, il veut m'élever. Hachem, il veut me sanctifier. Hachem, il veut me dévoiler la Torah. Hachem, il veut que je le connaisse. Hachem, il veut que je le connaisse au maximum. Il veut que je m'élève de niveau en niveau. Et c'est ça l'ambition que Rabbeinu, il nous fait comprendre qu'on est venu ici pour ça. Un Ish Israéli, c'est un combattant qui est là pour monter de niveau en niveau, comme Yaakov Avinu, qui a qui a acquis son nom justement en combattant l'ange de Esav, de Israël. C'est de monter et faire la Aliyah de niveau en niveau jusqu'à arriver jusqu'au point de Bereshit, de la création entière. Jusqu'au droit. Et là-bas, comment ça s'appelle? On a dit dans les Zohar, c'est marqué Eden Ilaha, le délice d'en haut. Plus tu montes ton ami, plus tu es dans le Gan Eden, plus tu es dans le paradis, et plus tu vis une proximité avec Hachem où tout est clair, tout est limpide. Les choses deviennent de plus en plus compréhensibles, il y a de moins en moins d'incompréhension. La Torah devient de plus en plus claire et parfaite, et elle te vitalise. Et un juif, il doit chercher à monter de niveau en niveau comme ça. Des Sham. Et là-bas, quand tu arrives à ce niveau-là, il dit Rabbeinu, quand tu arrives au point de la Hatzilut, okay, je vais voir quelque chose ici. Okay. Quand tu arrives au point de la Hatzilut, quand tu arrives tout en haut de la Hatzilut, là-bas, et ben même là-bas, ne crois pas que ça s'arrête. Ne crois pas que ça s'arrête. Même quand tu es arrivé tout en haut, le plus haut des niveaux que tu peux atteindre sur Terre, qui est, on va dire, le Keter de Hatzilut, et ben même là-bas, il y a encore un niveau de Naaseh Vedishma. Ça veut dire quoi? Il y a une dimension dévoilée de la Torah, et une dimension cachée de la Torah, une dimension dévoilée d'Hachem, une dimension cachée d'Hachem, et tu peux encore monter de niveau en niveau là-bas. Il lui dit comment, c'est quoi le Naaseh là-bas et c'est quoi le Nishma là-bas? Ou Prinat Nishma chez Yeshab. Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives tout en haut de toutes les élévations des mondes spirituels que tu peux arriver jusqu'au point de connexion de la création du monde, où là-bas Hachem il se connecte, il se dévoile au monde. Quand tu es là-bas, le Nishma qui est là-bas, la face cachée qui est là-bas, d'accord? Eh bien, Ushone, Nishma, il est complètement, il dit Rabbeinu, il va être complètement différent du Naaseh Nishma qu'il y a dans tous les autres mondes, dans tous les autres niveaux d'en dessous, dans lesquels nous on est en réalité. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que là-bas, dans le point le plus élevé de la Hatzilut, où Torah Hashem Behemet, quand on te parle du Nishma, rappelez-vous le Nishma, c'est la face cachée, quand la Torah elle est cachée, tu ne l'as pas acquis encore, c'est la Torah d'Hachem, c'est une Torah qui est encore chez Hachem, elle n'est pas encore chez toi. Et bien cette Torah d'Hachem, quand tu es dans les mondes d'en bas, c'est d'expliquer clairement, après on va voir dans les mots de Rabbeinu, quand tu es dans les mondes d'en bas, dans ta vie à toi, quand on te dit c'est la Torah d'Hachem, le niveau d'au-dessus, c'est une image, c'est-à-dire que c'est par rapport à toi, à ton niveau où tu es, la Torah d'au-dessus, c'est la Torah d'Hachem, parce que tu ne l'as pas encore acquis, elle est secrète, elle est encore cachée à toi, donc on dit que c'est la Torah d'Hachem. Mais tu vois bien que pour un autre, qui est juste au-dessus à ton niveau, qui est au-dessus de ton niveau, ben, pour lui, c'est pas la Torah d'Hachem, c'est sa Torah à lui, il l'a acquis, il l'a comprise déjà. Il a un autre niveau de Torah d'Hachem, le Kaviyachol. Donc c'est un abus de langage quand on dit pour notre niveau à nous, que le niveau de-dessus, c'est la Torah d'Hachem. Que moi, ce que j'ai compris, c'est ma Torah à moi. Mais quand il nous dit Rabbeinu que tu arrives dans le Olam HaAtzilut, que tu es arrivé jusqu'au le point le plus élevé du Olam HaAtzilut par ton service divin et ton élévation de niveau en niveau, il dit le niveau de Nishma, donc le niveau de Torah d'Hachem qui est au-dessus de toi, que tu ne comprends pas et qui est le niveau de-dessus, vu que tu es arrivé au maximum de la connexion de ce monde-là avec Kadosh Baruch Hu, donc le niveau de-dessus, c'est vraiment la Torah d'Hachem, mamash. C'est BMS la Torah d'Hachem. Il n'y a plus là-bas d'écran, il n'y a plus là-bas, il n'y a plus là-bas de comment on appelle ça, de voile sur la Torah. Et d'ailleurs, quand Rabbeinu dit Dar, sache, nous on a une Kabbalah que quand Rabbeinu dit sache, c'est qu'il a tiré cette Torah-là du Olam HaAtzilut, des mondes d'en haut. Là-bas, la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Au-dessus, c'est la Torah d'Hachem. Là-bas, c'est le Emet absolu. Il n'y a pas d'altération. Et nous dire Rabbeinu, en tout cas, Béhémet, la Torah qui est le Nishma, la notion de Nishma, de la Torah cachée du niveau au-dessus de Olam HaAtzilut, eh bien, Hu Torah Hashem Béhémet. C'est la véritable Torah d'Hachem Béhémet, sa Torah à lui, à Kadosh Baruch Hu, qui bechol lam bedarga, Torah Hashem Irak Beshem Amushal. Donc, tous les autres niveaux d'en dessous, dans lesquels nous on est, quand on dit qu'on parle que le niveau dessus c'est la Torah d'Hachem, c'est qu'un nom d'emprunt qu'on dit ça. C'est pas véritablement la Torah d'Hachem, on l'appelle nous la Torah d'Hachem. Kirak Mechamat Shenistar Mimenu. Juste parce que cette Torah, elle t'est cachée, que ce niveau-là n'était pas accessible, alors on l'appelle ça Nikra Torah d'Hachem. On appelle ça la Torah d'Hachem. D'accord? Donc par rapport à ton niveau à toi, cette Torah-là, elle appelle la Torah d'Hachem. Ou Ksheba, Lesham, Naase Torato. Et quand tu montes au niveau de-dessus, cette Torah d'Hachem, c'est devenu ta Torah. Il nous dit Rabbeinu, Ar Bechinat Anishma Shebetriat Hatzilut, Hi Torah Hashem Behemet.
Mais celui qui arrive à monter, et bien que Rabbeinu, il est arrivé jusque là-bas, et il nous invite, et il nous donne la confiance qu'on peut monter avec lui de niveau en niveau. Rabotai, quand on rentre dans l'école de Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'école la plus intense du service divin. Rabbeinu, il ne nous dit pas de nous contenter d'étudier un petit peu la Torah par jour et de faire un peu des mitzvot. Rabbeinu, il veut faire de nous, nous amener au tachlit. Le but pour lequel on a été créé est de nous emmener de niveau en niveau. Rabbeinu Akadosh, c'est le plus grand ascenseur que Kadosh Baruch Hu, il a créé pour nous rapprocher d'Hachem. Il veut nous faire des raccourcis. Il nous donne des conseils, des torotes, qui sont des moyens que si on l'écoute, si on se jette dans ces conseils, on va se surprendre de ne pas comprendre que d'un coup, tac, tu montes à un ascenseur, tu montes à un niveau de-dessus. D'un coup, tac, tu montes encore un niveau de-dessus. Jusqu'à ce qu'il veut nous ramener Rabbeinu jusqu'au Prinat, l'endroit le plus haut de la Hatzilut. Et quand il arrive là-bas, il nous dit Rabbeinu, quand on va arriver là-bas, Hachem, Ksheba les Sham, quand on arrive là-bas, Naaseh Torato. Ar Bechinat Nishma Shebitrat Hatzilut, I Torat Hashem Behemet Mechila. Quand tu arrives là-bas, le Nishma qui est là-bas, le niveau de-dessus, c'est véritablement la Torah d'Hachem. C'est pas juste une appellation, c'est véritablement la Torah d'Hachem Behemet qui est là-bas. Qui est Gavoa Nisham, parce qu'il n'y a pas plus haut que là-bas. Par rapport à nous, en tant que dans ce monde-là, il n'y a pas plus haut que là-bas. Tu es arrivé qu'au-dessus là-bas, tu rentres dans le Ensof après. Tu rentres dans le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, la Torah, c'est la Torah du Ensof, c'est la Torah d'Hachem. Rak Torah d'Hachem Mamash. Ça devient, Mechila, ça devient la Torah d'Hachem véritablement. Achakar, que Sheniachlal Ensof. Et donc, et Rabbeinu, il continue. Il dit, et après, quand tu as dépassé ce niveau-là, et donc tu rentres dans le Ensof maintenant, où tu arrives dans le Ensof, dans la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, chez Mamash, chez Shrak Hashem. C'est en dehors de la limite de ce monde-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Azaï, Anaase, Iprina, Torah, Hashem, Mamash. La dimension que tu vas acquérir là-bas de la Torah, dans le monde de la Tzilut, c'est la Torah d'Hashem, Mamash. Ve'anishma, Iprina, Tfilat, Hashem. Donc, si tu arrives à la dimension que c'est devenu, tu es dans la Torah d'Hashem, Bémet, le niveau d'au-dessus, c'est la prière d'Hashem. La prière Mamash d'Akadosh Baruch Hu. Qui est Torah d'Hashem? Parce qu'il y a la Torah d'Hashem. D'où on sait qu'il y a une Torah d'Hachem Mamash. D'où on sait qu'Hachem il a une Torah, que lui il a accompli la Torah Kadosh Baruch Hu, qu'il y a une dimension que, comme chez Hachem, il y a la Torah. C'est marqué dans la Gemara de Yerushalmi, dans Bikurim et dans Rosh Hashanah, c'est marqué là-bas, Ani qui amti atrila. Hachem il a dit, moi j'accomplis les mitzvot. Moi Hachem j'accomplis la Torah. Je l'ai accompli avant vous. Comme c'est marqué là-bas dans la Gemara Sota, quand Shamrou, Gemara Sota, Akadosh Baruch Hu, Malbi Sharumim, Baker Cholim. Hachem lui-même, il habille, comme nous on dit tous les matins, Malbi Sharoumi, mais Hachem, il habille ceux qui sont nus. Hachem, il va visiter les malades. Il fait du chesed. Il va visiter les malades à Kadosh Baruch Hu. Vechen amour, voté zechan livracha. Minayin, Kadosh Baruch Hu, mener tefilin. C'est marqué aussi dans la Gemara. D'où on sait que Kadosh Baruch Hu, il met les tefilin. Hachem, il met les tefilin. Mashma, qu'est-ce qu'on voit? Que Kadosh Baruch Hu, véritablement, il accomplit la Torah. Il y a une Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mechila, Ken. Donc, il y a une Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, il y a une tfilat d'Hachem. Hachem aussi, il prie. Hachem aussi, il a sa prière. D'où on voit ça, d'où on a une preuve que Kadosh Baruch Hu, il prie. C'est marqué dans la Gemara là-bas aussi. D'où tu sais qu'Hachem, il prie? Chez Nehemar, comme c'est marqué, les simartim bevet tefilati. Et je vais les réjouir, mes enfants, c'est chacun de nous, dans sa maison, dans ma maison de prière. C'est le Beth Amikdash, c'est la prière. Et donc, Kadosh Baruch Hu, tu vois que c'est pas marqué dans la maison de la prière, c'est marqué dans la maison de ma prière. Donc Hachem, il appelle ça ma prière. Hachem, il a sa prière. Hachem, il prie aussi pour nous. Kadosh Baruch Hu, il a une dimension de prière. Donc tu vois qu'il y a à la fois une dimension de Torah d'Hachem, une dimension de Tfilah d'Hachem. Ou chez Zoché, les Kalel, quand tu arrives à t'inclure dans la dimension infinie d'Hachem, Azaï, Torato, Torah d'Hachem, Mamash. La Torah que tu vas acquérir là-bas, c'est la Torah d'Hachem Mamash. Ou Tfilato, ou Tfilat Hachem Mamash. Et la Tfila que tu vas faire là-bas, c'est la Tfila d'Hachem Mamash. Alors, on voit des choses qui sont très très profondes. On va essayer de calmer un petit peu les choses et d'expliquer un petit peu. Mais en tout cas, le Rav Arush Yerke, il nous donne ici quelque chose d'extraordinaire, de bien comprendre. On est ici dans la recherche de la Simcha. Rabbeinu dit que la Simcha, elle se tient dans la Torah et dans la Tfila. Et étudier la Torah, prier pour comprendre plus la Torah et monter des niveaux dessus, connaître Hachem, prier pour connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Cette dimension-là, c'est la dimension de la réception de la Torah. Naaseh Venishma, ça crée de la Simcha. La Neshama, sa joie, c'est de connaître Hachem. C'est de comprendre les choses, de comprendre Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui réjouit la Neshama. Mais regardez bien ce qui fait comme précision le Rav Arush. Dans ce que le Rabbeinu nous a ramené, qu'est-ce qu'il nous a marqué? Vessi Martim, Bevet Tefilati. Je vais les réjouir, mes enfants, Hachem, il a dit,
dans la maison de ma prière. Avec quoi Hachem, il te réjouit? Et on voit une allusion ici que Rabbeinu veut dire, tu sais où tu vas trouver ta joie, mon ami? Ta joie, tu vas la trouver dans la simra. Ta simra, tu vas la trouver dans la prière. Dans la prière, Hachem, il a dit, je vais les amener dans la maison de ma prière et je vais les réjouir là-bas. Plus tu vas t'attacher à la prière, plus tu vas être dans la simra. Ceux qui ont la chance de prier dans des synagogues vivantes, des synagogues où il y a de la vraie prière à Hachem, alors ils savent c'est quoi la joie. Ils savent qu'il n'y a pas d'autre joie que de prier à Hachem, mais d'être dans une ferveur de la Kadosh Baruch Hu, de sentir une joie, une proximité avec Hachem extraordinaire. Ceux qui vont à Ouman, à Rosh Hashanah, ils savent c'est quoi la joie qu'on découvre dans la prière. Dans la prière, tu es dans une simra, une connexion avec Hachem extraordinaire. Et on voit que nous, on cherche ici à avoir la joie pour avoir dans la joie l'effronterie de pouvoir soumettre notre corps, de pouvoir soumettre toutes les pulsions, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs. C'est ce corps effronté qui ose aller contraire à la Torah et à Hachem. Et ben c'est par la joie que tu vas trouver l'effronterie de pouvoir aller prendre ce corps et de le dire non, tu vas faire le Ratin Hachem. Tu vas maintenant arrêter de faire ces bêtises-là et tu vas écouter Kadosh Baruch Hu. Et où tu trouves cette simcha-là essentiellement, il dit Rabbeinu, dans la tfila, dans la Torah et dans la tfila pour pouvoir accéder au niveau d'au-dessus, pour pouvoir franchir les étapes que tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi, ça te dépasse, tu ne comprends pas, c'est trop dur. Eh ben, tu vas prier pour monter de niveau en niveau et c'est ça qui va t'amener véritablement à la simcha. Quel rapport à Botaï? Je fais un petit arrêt sur image. Quel rapport avec tout le début de la Torah? Au début de cette Torah 22, j'ai écouté Moharan. Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit au début de la Torah 22, rappelez-vous, qu'il y a Shalom, des fois, il y a des décrets qui sont décrétés sur l'âme Israël. Pourquoi ils ont décrété ces décrets-là? Parce qu'il y a eu un din Torah. Il y a eu un jugement qui a été décrété dans le ciel par rapport à comment nous on accomplit la Torah ou pas en tant que peuple, en tant qu'enfant d'Hachem, on se doit d'accomplir la Torah. Et le monde, il a été créé. Quand tu dérailles, quand tu n'es pas dans les rails de la Torah, le monde, il est créé par des lois que le monde en lui-même, il va se comporter tel que la Torah, elle a décrété. Quand tu fais telle avéra, il t'arrive ça, de Shalom. Quand tu fais telle mitzvah, il t'arrive telle bonne chose. Quand tu fais telle faute, il t'arrive telle mauvaise chose. Au niveau global du Ham Israël, quand le Ham Israël il tombe dans une faute collectivement, alors ça crée, ça génère un jugement dans le ciel, un din Torah. Ce din Torah va faire qu'il y a un décret qui pèse sur le Ham Israël, que le monde il risque de déclencher un décret sur le Ham Israël qui nous en préserve. Hachem, il fait connaître ça aux tzadikim. Rappelez-vous, on a dit que le premier verrou, le premier rempart de sécurité face à ce décret, ce sont qui? Les tzadikim. Les tzadikim, Hachem, il leur dévoile le mauvais décret. Le mauvais décret n'est pas mis à exécution. Et eux, ils ont pour mission de le cacher pour pas que les forces du mal soient au courant du décret qui est sur l'âme Israël et d'aller faire tchouva au Ham Israël, de faire des cours de Torah, de réveiller le Ham Israël. Et nous, on a dit qu'il y a un deuxième verrou pour pas que les forces du mal puissent avoir accès. Le premier verrou, c'est les tzadikim. Ils cachent, ils gardent secret le décret à l'intérieur d'eux et ils font faire tchouva au Ham Israël. Le deuxième verrou, le deuxième rempart sur les tzadikim, c'est notre foi, notre émouna dans les tzadikim. Donc, qu'on va donner du crédit à leurs paroles, qu'on va se faire petit devant leurs paroles, qu'on va se réveiller bitchouva quand on va entendre leurs paroles, en étant conscient qu'ils sont plus grands que nous, qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas et qu'ils sont là pour nous aider et pas le contraire. Et ça, c'est le deuxième verrou qui empêche les forces du mal d'atteindre le décret et de le mettre à exécution. Quel rapport maintenant avec tout ce qu'on a dit au début de la Torah et ce qu'on est en train de dire ici? Je voyais dans l'écouté moral, le fourrage, il explique là-bas une dimension que le Rav Roche ne ramène pas ici, mais en réalité, comprenez que tout ce qui est marqué, qu'on parle de la Torah, qu'il y a un din Torah, qu'il y a un jugement, qu'il y a un décret qui plane sur l'âme Israël, Chad Shalom, c'est au niveau de la Torah de ce monde-là, au niveau de la Torah, la Torah telle qu'elle est gérée dans ce monde-là, où nous on agit dans ce monde-là et qu'on interagit avec la Torah. Mais quand tu arrives tout en haut, quand tu arrives, c'est ça que le tzaddik il arrive, c'est ça que les tzadikim ils arrivent au niveau du Olam HaAtzilut, où là-bas où ils sont eux, là-bas c'est la Torah d'Hachem Mamash, et qu'après ils montent au niveau où c'est la Tfila d'Hachem. Quand tu montes dans la Tfila d'Hachem là-bas, la Tfila d'Hachem là-bas c'est que de la miséricorde. Là-bas la Tfila d'Hachem c'est une Tfila où Hachem il veut recouvrir tout, ça recouvre toute la colère, ça recouvre tous les décrets, ça annule tous les décrets, c'est au-dessus de la Torah, c'est un niveau qui est encore au-dessus de la Torah, c'est la Tfila d'Hachem, c'est avant même la création du monde, c'est un endroit là-bas où il n'y a que l'amour d'Hachem. Et les tzadikim, ils montent à ce niveau-là. Et quand les tzadikim montent à ce niveau-là haut, quand ils montent au niveau de la tefila d'Hachem Hamash, il peut annuler tous les décrets. Il peut annuler tous les décrets directement parce qu'il monte au Ratson Pnimi d'Hachem, que Hachem, Bémet, il a créé le monde que pour nous donner, que pour nous dévoiler de l'amour, que pour nous rapprocher de lui. Et ça, Rabotai, c'est ça monter au niveau de la tefila d'Hachem Hamash. La tefila d'Hachem, c'est que Kadosh Baruch Hu, il prie pour l'âme Israël sans cesse, que sa colère, que sa miséricorde recouvre sa colère, que Hamash qui puisse, que son amour, elle recouvre tous nos péchés. Et c'est ça les prières d'Akadosh Baruch Hu. Je vais faire la parenthèse, on retourne dans les mots Vezé, Shamoua, Livracha. Ça qui est marqué dans Baba Kama. Je vais juste voir quelque chose, je vais voir si il le dit ici ou pas. Ken. Il dit, je vais juste prendre ça pour vous dire dans les mots comment il est dit, parce que c'est très joli comme il est dit ici.
Prinat Torah d'Hachem Mamash, Nikra Naaseh, Prinat Niglé. Ok. Voilà, il dit en fait, la Torah d'Hachem, quand on arrive au niveau de la Torah d'Hachem Mamash, c'est la dimension où Akadosh Baruch Hu, quand on est arrivé au monde de la Tzilut, il y a la Torah d'Hachem. Hachem, il dirige le monde avec sa Torah. Quand il dirige le monde avec sa Torah, c'est qu'il y a un jugement, il y a du chesed, il y a de la bonté, il y a de la rigueur. C'est la Torah, c'est la direction de la Torah. Hachem, il dirige le monde avec la Torah. Avec les lois de la Torah, tu fais bien, il se passe ça, tu fais mal, il se passe ça. Mais à Nishma, on a dit, vous priez cet Hachem. La notion dans le monde de la Tzilut de Nishma, c'est la Tchila d'Hachem. C'est quoi que c'est la Tchila d'Hachem? Il dit, c'est que tu arrives avant même la création du monde, avant même la Torah, où là-bas, dans la Torah, il y a la dimension d'Hachem de bonté et de rigueur d'Hachem. C'est dans la Torah que ça se manifeste, en fonction de comment tu as accompli la Torah, qu'il y a la rigueur et la bonté d'Hachem. Et là-bas, quand tu montes au niveau d'au-dessus de ça, avant même la création du monde et de la Torah qui va venir dans ce monde-là, alors on peut révéler qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il va prier pour nous. Et là-bas, on peut attirer de là-bas des chassadim, des bontés, de la miséricorde totale dans laquelle il n'y a pas du tout de mélange de rigueur. Et comme ça, on peut annuler, merci Hachem, tous les décrets qui planent sur la Israël. C'est ça la grandeur des tzadikim. Et comme ça, les tzadikim peuvent annuler tout le xardin, tout le din Torah qui planait sur la Israël. Et donc, c'est pas simplement qu'on empêche le xardin, le décret de tomber, et qu'on empêche le décret de devenir un décret cruel qui se manifeste par des attentats, des trucs que Dieu nous en préserve. Non, le tzadik qui monte un niveau encore au-dessus, où là-bas, eh ben, il peut carrément annuler le décret à sa source, puisqu'il monte à la prière d'Hachem, ou à Kadosh Baruch Hu, il veut, Hamash, que de la miséricorde, que de l'amour pour nous. Il y aura ça, Hachem, qu'on puisse monter de niveau en niveau, prier pour ne jamais rester au même niveau, se sanctifier, et comme ça, Hachem, connaître Kadosh Baruch Hu, avoir foi d'être tzadikim et qu'il n'y a aucun décret sur la Israël, Chazak, on continuera une Hachem demain. Kol Tov,